Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler sucre et ma voix s'en va. Donc dans un premier temps, nous allons voir s'il existe du bon ou du mauvais sucre. Nous allons voir également la recommandation, ce que nous sommes censés manger selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous verrons ensuite où est-ce qu'il est caché et ensuite nous appliquerons tous ces petits conseils à votre alimentation par un exemple concret et je vous donnerai à la fin de la vidéo 2 outils pour que vous puissiez vous-même calculer la quantité de sucre que vous mangez. Vous êtes prêts? On y va! C'est parti pour la première partie. Existe-t-il du bon ou du mauvais sucre? En consultation, très fréquemment, j'entends dire « oui, mais il existe du bon sucre », sous-entendu par le sucre du fruit. Or, nous allons voir tout plein de petits aliments qui sont connotés comme « healthy », contenant du sucre, mais qui sont censés être bons. Donc, nous allons voir ça tout de suite par le fruit. Donc dans le fruit, il faut savoir qu'il y a un sucre qui est présent, effectivement, qui s'appelle le fructose. Or, le fructose fait partie de la grande famille des sucres. Donc, est-ce qu'il est plus sain? Non, ça reste du sucre, c'est pour ça qu'il est recommandé de manger 2 à 3 portions de fruits par jour, mais pas plus. Consommer en excès, ça peut être délétère pour notre organisme. Bien entendu, dans les fruits, il y a aussi des vitamines, fibres, minéraux, donc c'est quand même intéressant à consommer, mais c'est pas sain. Si vous mangez 3 kg de fruits, ça peut être dangereux pour votre santé. Autre catégorie, ça peut être également tout ce qui va être miel, sirop d'agave et sirop d'érable, tout ça. Dans cette catégorie-là, il y a également du fructose et du glucose. Donc ces deux choses sont également du sucre, donc consommer en excès peut être délétère pour votre santé également. Et puis également dans la dernière catégorie, donc le sucre, mais décidément cette voix s'en va tout le temps, c'est infernal. Dans la dernière catégorie, nous allons voir bien évidemment le sucre d'ajout, le sucre de table, le sucre blanc, où lui il y a carrément que du glucose, donc lui clairement, mis à part apporter du sucre, il apporte rien d'autre à votre santé. C'est pour ça que par contre lui, est-ce qu'il est plus mauvais? Oui, puisqu'il apporte rien d'autre, comparé au sirop d'érable, sirop d'agave, le miel ou encore les fruits qui, eux, apportent également vitamines, minéraux et fibres pour les fruits. Donc existe-t-il réellement, concrètement, du mauvais sucre? En soi, non. Seulement, les autres apportent des choses plus intéressantes à côté. Pour comprendre plus précisément pourquoi le sucre est si mauvais pour votre santé, je vous propose une petite vidéo ludique avec mes magnifiques talents de dessinatrice. Nous allons voir ça tout de suite, nous allons comprendre finalement comment est-ce qu'est digéré et assimilé le sucre par notre corps. Alors, c'est parti! Déjà, prenons la base. Vous voici heureuse en train de manger un superbe donut. Zoomons maintenant sur la suite pour voir la digestion. Donc là, nous pouvons voir déjà de base une super cellule hyper bien dessinée. Avec ce qui est rouge, ça va être les capillaires sanguins et le petit rond rose, ça va être le glucose, donc le sucre. Donc le sucre va passer à travers la membrane pour rejoindre la superbe cellule et il va rejoindre ces petits poteaux. Donc nous allons retrouver l'acide gras phosphate, qui est nommé AGPAT. Pour avoir les noms concrets, vous allez pouvoir retrouver tous les noms un peu plus techniques en description. Nous allons également retrouver le glycérol, son autre petit nom ça va être le GPAT, et enfin le diacyl DGAT. Une fois que tous ces petits poteaux sont dans les cellules, eh bien la glucose va pouvoir rentrer et avec l'aide de la glycérol 3-phosphate, nous allons pouvoir passer dans le réticulum endoplasmique, c'est les petits bulles que vous pouvez voir. Ils vont passer, ça va être la fête, ils vont aller dans une boîte de nuit, et à la fin, consommant pas mal d'alcool, ils vont pouvoir se transformer en acide gras, c'est ce que vous pouvez voir, c'est ça va être les petites bouboules jaunes. Une fois que la transformation est faite, il va pouvoir sortir de la cellule en globules gras. Il faut savoir que le globule gras va ensuite être stocké dans les cellules adipocytes, dans la masse graisseuse qui va être plus tard la masse graisseuse de votre corps. Mais alors, ce sucre, on l'a vu qu'il faisait partie du sucre blanc d'ajout de table, de sirop d'agave, du miel, etc. Mais où est-ce qu'il peut être également caché? Et bien déjà, dans tout ce qui va être plat industrialisé, surtransformé, vous pouvez être certain qu'il existe un maximum de sucre caché dedans. Dans tout ce qui va être également entremets, donc non, la mousse au chocolat n'est pas un produit laitier, c'est un entremets, une crème dessert. Tout ce qui va être évidemment pâtisserie, tout ce qui va être plat industriel, dans les soupes notamment, il va être caché un peu partout. Mais pour que ça soit plus concret, je vous propose qu'on passe directement à une journée type qui revient le plus fréquemment en consultation, pour qu'on puisse voir exactement d'autres aliments où est-ce qu'ils sont cachés, pour que vous puissiez ensuite passer à l'action et calculer vous-même la quantité de sucre que vous mangez par jour. Et spoiler alerte,
vous allez vous prendre une claque parce qu'on mange énormément de sucre sans s'en apercevoir, alors c'est parti pour l'exemple concret. Donc là je suis partie sur une journée type qui revient le plus souvent en consultation. Donc on commence directement par notre petit déjeuner où nous allons avoir 40 g de brioche, ce qui représente déjà 6 g de sucre. Si on prend ensuite de la confiture à une quantité de 2 cuillères à café rase, nous pouvons voir qu'il va y avoir 6 g de sucre qui se rajoutent par-dessus. Ensuite, si nous prenons un verre de jus d'orange, et là j'ai été sympa, c'est du 100% pur jus, nous allons retrouver également 18 g de sucre. Donc si on fait total rien que de la matinée, si les comptes sont bons, ça nous fait déjà 24 g de sucre par jour, rien que pour le petit-déj. Nous sommes déjà au-dessus du quota que préconise l'OMS. Si nous passons ensuite au déjeuner avec carottes râpées, haricots verts, filet de poulet avec une petite sauce moutarde au miel, des pommes dauphines et des mousses au chocolat, on peut voir que le sucre va être caché dans la moutarde au miel où nous allons retrouver 3 g de sucre à peu près. Dans les pommes dauphines, aliments surtransformés, nous allons également retrouver 4 g de sucre dedans alors qu'on pourrait se dire c'est des pommes de terre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir du sucre dedans ? Les chers industriels savent mettre des petits additifs et le sucre en fait partie, c'est pour ça qu'ils en cachent dedans. Et enfin la mousse au chocolat où nous allons retrouver quand même 21 g de sucre juste dans la petite barquette de mousse au chocolat, ce qui est énorme. Nous allons passer ensuite au goûter où on va être soft, on va prendre seulement 4 madeleines au chocolat. Dans ces 4 madeleines au chocolat va se cacher 12 g de sucre. Puis nous allons passer tranquillement au dîner où nous avons décidé de se faire des petits croissants au fourré emmental jambon blanc. Et puis, comme il a fait chaud, machin, on a pris une petite boule de glace Häagen-Dazs, pas Häagen-Dazs, oh là là, Ben & Jerry, Cookie Dough, tu sais, les petites glaces avec des petits morceaux de cookies crus, hein, parce qu'elle est déjà très bonne. Et on va voir du coup exactement combien dedans. Déjà dans vos croissants, il va y avoir 5 g de sucre qui vont être gratuits, offerts comme ça. Puis dans seulement 100 g qui correspond à 2 boules de cookies, enfin de la glace aux cookies, on va retrouver 21 g de sucre également dedans. Et puis comme on a passé une journée compliquée, qu'avec les enfants c'était compliqué, le boulot c'était pas terrible, et puis plein de problèmes de la vie, devant la télé on va se manger 3 carrés de chocolat au lait et puis 6 crocodiles parce que il nous faut quand même notre petit réconfort, ça fait partie de nos habitudes. Et donc nous allons rajouter 14 g de sucre pour le chocolat au lait et 13 pour les petits crocodiles. Donc sur l'ensemble de cette journée qui est quand même en soi pas folichonne, j'ai pas fait de choix extraordinaire un peu folichon, nous retrouvons 123 g de sucre par jour. Rappelez-vous le chiffre de 15 initialement. Le choc est énorme et c'est à cause de ça que l'obésité et le surpoids flambent en ce moment, enfin depuis quelques années, aux États-Unis, en France et un petit peu partout, c'est à cause du sucre. Donc le sucre est-il bon ou mauvais? Je pense que vous pouvez vous-même déterminer la réponse. Si maintenant vous voulez vous-même jouer à ce jeu, je vous propose tout simplement d'aller sur 2 sites, ça sera marqué également en description, qui va être soit Open Food Fact si vous avez des aliments avec une marque précise, ou alors si vous voulez juste vous amuser rapidement, vous pouvez aller sur la table Sequal, où on va retrouver généralement des choses plutôt communes, sans réellement de marque, et nous allons simplement, une fois que vous allez taper cappuccino, et vous allez trouver votre marque, vous allez simplement prendre la quantité de sucre qu'il y aura marqué et l'additionner au fur et à mesure de votre journée. Une fois que vous aurez fait ce jeu, je suis curieuse de savoir combien de sucre vous mangez par jour en commentaire. Si vous voulez que je vous accompagne dans ce choix-là, de diminuer votre sucre et trouver des alternatives sans frustration ni privation, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse le point ensemble lors d'une consultation. Le sucre, c'est quand même un facteur d'obésité, je le répète, donc si on arrive à diminuer tranquillement le sucre par des petits choix sans frustration, notre santé ne pourra s'emporter que de meilleure façon, donc faisons des petits gestes au quotidien pour améliorer notre santé, éviter les risques d'obésité, de diabète, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, toutes ces choses qui sont néfastes pour votre santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Toutes les sources et toutes les compositions nutritionnelles sont marquées également en description. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram ou même Facebook. Et puis moi je vous dis à très vite. C'était votre diététicienne. Salut!